Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire des stickers décoratifs avec du vinyle normal. Pour commencer, je veux décorer ce petit endroit avec le nom de ma chaîne YouTube. J'ai mesuré et ce petit espace fait 2 cm par 7 cm. Une fois sur le logiciel, je vais faire un cadre de 2 par 7 cm pour être sûr que mon texte passe dedans. J'écris mon texte, je choisis la police et on voit ici que l'apostrophe est collée au D et si je mets un espace, je trouve que l'espace est trop large, donc je vais tout simplement séparer l'apostrophe du reste. Donc j'ai séparé en 3 parties, panda, l'apostrophe, artiste, et comme ça je mets tout comme je veux, j'aligne avec les outils d'alignement et on est bon. J'ai choisi ce magnifique vinyle holographique, donc je vais venir découper un rectangle de 2 par 7 cm que je vais venir poser sur mon tapis sur le bord. Pour les réglages, je suis allée chercher donc marque HTV Rente matériaux vinyle holographique et j'ai eu des pré-réglages de vitesse 5 et force de découpe 6. J'ai lancé la découpe et une fois la découpe terminée, je me rends compte qu'il y a un petit bout que je pensais être arraché, mais en fait non, c'était un film de protection qu'il y avait par-dessus le vinyle holographique. Je l'ai donc enlevé et j'ai ensuite vérifié si mon vinyle avait bien été découpé et malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc j'ai renvoyé une deuxième fois à la découpe. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un décalage complet de au moins 1 mm, ce qui fait que j'ai dû recommencer de toute façon. Donc, je redécoupe un rectangle, je n'oublie pas d'enlever le film de protection et je renvoie à la découpe. J'ai ensuite découpé un rectangle de 2 par 7 encore une fois dans mon vinyle de transfert. Vous pouvez choisir d'écheniller avant d'utiliser le papier transfert ou après. Pour cette fois-ci, j'ai décidé de le faire après. Donc, j'ai transféré la totalité du vinyle et je suis venue retirer du papier transfert ce dont je n'avais pas besoin. En échenillant ce nouvel essai, je me rends compte que, encore une fois, il y a des endroits qui n'ont pas été bien découpés, donc j'ai eu énormément de mal à écheniller. Une fois que c'est fait, j'ai positionné, j'ai collé, j'ai bien appuyé. J'ai eu du mal avec les 2 dernières lettres car ce sont celles qui m'ont donné du mal lors de l'échenillage. Et voilà le résultat. Lors de mes précédents tutos, je vous avais parlé qu'on pouvait faire des dessins avec plusieurs couches de vinyle et qu'il fallait remplir. Et je vais vous montrer pourquoi. J'ai choisi ce magnifique dragon dans la bibliothèque dans la catégorie signe astrologique. Je fais un petit triangle et vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Donc là, j'étais en train de regarder 2-3 trucs et je me rends compte que derrière mon dragon, il y a des trous. Donc, je voulais voir si c'était rattrapable et en grossissant, je me rends compte que c'est en fait une image qui a été vectorisée. On le voit bien grâce aux bordures. Donc elles sont inutilisables parce que la machine va suivre la moindre petite bosse. J'ai trouvé une autre illustration en forme de panda et celle-là est plutôt bien. Avec le Pathfinder, je vais venir enlever les trous et donc faire un fond complet. Je viens faire 3 triangles, un pour chaque couleur de vinyle. Et en fait, ces petits triangles, ils vont me servir à aligner mes couches après la découpe. Pour ne pas avoir besoin de mettre votre vinyle, enlever votre tapis, changer le vinyle, etc. Chose que vous devez faire si vos vinyles sont superposés sur le logiciel. Je viens les grouper et les séparer. Et les mettre à des endroits précis sur le grillage. Donc là, un entre 1 cm et 60, le deuxième entre 70 et 100, et le troisième entre 110 et 140. Et donc, il faudra que je place mes vinyles exactement sur ces mesures, sur mon tapis. Donc, je coupe les vinyles.
Pour le vert et le blanc, des rectangles de 3 cm par 6,5 et le noir de 5 cm par 6,5. Et je viens les poser aux mêmes mesures sur mon tapis. Donc quand j'ai fait les réglages avant la découpe, j'ai choisi le vinyle mat normal et j'ai le même couple de force-vitesse que le vinyle holographique. Mais le vinyle holographique est beaucoup plus épais et on l'a vu, ça n'avait pas très bien découpé. Donc il faudrait peut-être que Locklick réajuste ses presets. Mais bon, maintenant que je sais, pour le holographique, je rajouterai un peu plus de force. Une fois que c'est fait, je lance la découpe et tout est ressorti nickel, aucun décfin. Comparé à mon premier essai, tout est dans les vinyles, c'est parfait et tout a été très bien découpé, donc je viens écheniller. Cette fois-ci, il faut vraiment le faire avant. Et j'ai découpé un carré dans ma bande de transfert et je viens prendre en premier les feuilles. Si vous ne savez pas dans quel ordre superposer les vinyles, vous regardez la pile des calques de votre illustration. Vous commencez par prendre les groupes en haut et vous descendez jusqu'en bas. Bon, malheureusement, quand j'ai échenillé, le petit triangle des feuilles s'est déplacé, donc je ne peux pas m'en servir pour aligner mes pièces. J'ai ensuite aligné les feuilles sur le vinyle blanc et j'ai fini par mon vinyle noir. Je viens superposer les deux couches sur le vinyle noir. Et on voit que j'ai un peu décalé du papier transfert parce que j'ai mis mes feuilles en plein milieu alors que normalement elles sont sur le bord. Mais c'est pas grave, vu que la dernière couche est d'une seule et unique pièce, ça ne pose pas de problème. Par contre, si vous avez des petits bouts volants sur le côté, oui, là ça posera problème, vous ne pourrez pas les récupérer. L'avantage, c'est qu'en l'état actuel, avec le papier transfert et la couche de protection derrière le vinyle noir, vous pouvez conserver votre stickers comme vous voulez, sans problème. Et une fois que vous voulez le coller quelque part, vous enlevez la couche de protection du vinyle noir. Moi, j'ai choisi de le coller en bas de mon PC. Voilà. On le colle délicatement. Normalement, on prend le bas et on le fait au fur et à mesure. Après, on vient bien maroufler pour que ça tienne. Et la dernière étape, il suffit d'enlever le papier transfert. Et voilà le résultat. C'est très joli en mat. Je suis très contente du résultat. Bon, il y a un petit décalage, mais en même temps, j'ai dû le faire à l'œil vu que mon petit triangle s'était décalé. Je pense que plus grand, j'aurais eu moins de soucis avec. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me fais un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis, soyez créatifs!